des centaines de personnes que j'ai vues revenir à la Torah, 90% de ceux qui se sont plantés ont un point commun. Ils n'avaient pas de Rav. C'est au contact d'un Rav qu'on accède à la Torah. Pas seulement à travers les mots, les phrases, les raisonnements écrits. On a besoin de ces expressions de visage, ces émotions pour percevoir tout ce que le texte n'est pas capable de faire transiter. Juste avant d'entrer en terre d'Israël, Dieu demande au peuple de créer 6 arrêts miklat, c'est-à-dire 6 villes de refuge, car à l'époque, si une personne commettait un homicide involontaire, elle devait s'y réfugier contre les représailles de la famille de la victime jusqu'à ce qu'un jugement équitable soit rendu. Imaginez que David monte sur une échelle, accidentellement elle s'écroule sur Jonathan qui passait par là, il est tué sur le coup, sa famille a du mal à croire que c'est involontaire, et comme il est probable qu'elle veuille se venger, le meurtrier accidentel est à l'abri grâce à cette ville refuge. Le verset nous dit « Venas el achat mine Harim ha'el vachai » en se réfugiant dans une de ces villes, il vivra. Et nos sages nous apprennent que du mot vachai et il vivra, qu'il fallait lui donner donc à ce meurtrier involontaire tout ce dont il a besoin pour mener une vie normale. Dans cette ville refuge, on devra lui donner de quoi manger sainement, des vitamines, des médicaments, des livres, ça c'est normal. Mais le Talmud explique que lorsque la Torah nous dit il devra vivre, c'est une vie d'après la définition de la Torah. Vivre, c'est pas juste vivoter, être un mort-vivant dans ce monde, faire métro, boulot, dodo. Être vivant dans le sens de la Torah, c'est que son Rav, son maître en Torah, l'accompagne dans cette ville refuge. Imaginez le pauvre Rav, il n'a rien fait de mal, il est innocent, il a des responsabilités dans la vie, il a un travail. La Torah lui impose d'abandonner sa maison, ses activités pour accompagner son élève présumé innocent, mais en danger, dans la ville de refuge pour respecter le précepte de « et il vivra à Vachai », car une vie sans un Rav n'est pas une vie. Comment comprendre ce raisonnement? En fait, la Torah, c'est pas des mathématiques. Quand on apprend les mathématiques, notre professeur ne nous donne pas une partie de son âme. Il sort de sa poche une formule sèche, C2 égale A2 plus B2, il nous la délivre et il nous l'explique plusieurs fois. Bon, la Torah n'a rien à voir, c'est un mode de vie. Elle a pour but de faire partie intégrante de notre personnalité. C'est au contact d'un Rav qu'on accède à la Torah, pas seulement à travers les mots, les phrases, les raisonnements écrits. On a besoin de son caractère, sa personnalité, ses expressions de visage, ses émotions pour percevoir tout ce que le texte n'est pas capable de faire transiter. La Torah, c'est pas seulement des lois sèches à appliquer. Quand un véritable Rav avec de la personnalité s'exprime, l'élève absorbe une partie de son âme et de ses idéaux. Qui aime Hayenu, car la Torah, c'est notre vie. Donc l'enseignement du Rav nous fait véritablement vivre et c'est grâce à lui qu'on accède au monde futur. Mais il y a une deuxième raison au fait qu'un Rav donne la vie à son élève. Il existe le commandement de Ubacharta Bachaim. Tu choisiras la vie. Dieu nous demande de choisir la bonne voie, celle qui nous conduit vers le monde à venir. Et vous me direz, si j'ai un libre arbitre, alors comment arriver à prendre toujours les bonnes décisions? Car à part l'être humain, rien n'est autonome dans ce monde. Le vent choisit pas de souffler, la pluie ne décide pas de tomber. Tout cela fait partie d'un système déterminé de cause à effet par Dieu. Les animaux suivent tous leurs instincts par lesquels ils ont été créés. Pourquoi cet oiseau sautille avec telle feuille en bouche? Pourquoi il décide de construire un nid maintenant? Lui-même n'a pas de choix. Il est né avec toutes les informations déjà programmées dans son cerveau. Idem pour l'abeille. À sa naissance, elle n'a pas été scolarisée, elle sait pourtant tout de suite comment collecter du pollen et du nectar. Tout celui qui étudie ces phénomènes comprend que chaque objet dans l'univers, chaque action est le résultat d'une cause. Et si l'homme avait été forcé à faire un choix, la récompense n'aurait aucun sens. Il serait même injuste de nous punir. Alors comment gérer ce libre arbitre chez l'homme alors que d'un autre côté on nous demande de choisir le bien? Le Rav Avigdor Miller explique que pour faire des bons choix de vie, il faut justement priver au maximum notre libre arbitre. En d'autres termes, utiliser notre libre arbitre pour limiter notre libre arbitre. Avoir un Rav, être sous sa supervision, ça force à choisir le bien, à choisir la vraie vie. On préfère souvent faire ce qu'on ressent au moment où on le ressent sans être forcé. Mais Rabbi Yerucham de Mir disait, nous devons prier d'être forcés dans notre crainte du ciel. Car sans être un peu forcé dans la vie, on a beaucoup de chances de tomber et de faire les mauvais choix. Si je vis dans un quartier plein de hirat shamaim, de crainte du ciel, je serai poussé vers ça. D'autres exemples. J'ai un ami par exemple, un érudit, mais qui est toujours tiraillé par faire autre chose qu'étudier la Torah. Il a donc ouvert un kollel, un centre d'études de Torah, et il s'est nommé enseignant principal du centre pour s'obliger à étudier la Torah au moins un peu chaque jour. J'avais aussi un rav à la yeshiva qui, pour être certain de se lever tôt chaque matin pour la prière, buvait beaucoup d'eau le soir avant de dormir, et le besoin d'uriner le forçait à être à l'heure. Quand on s'astreint à porter une kippa, un chapeau, des tzitzit par exemple, on contraint notre libre arbitre à ne pas aller dans des endroits qui ne conviennent pas à un bon juif. Le commandement de choisir la vie, ou Bacharta Bachaim, s'atteint grâce à toutes ces petites stratégies qui forcent notre libre arbitre à faire les bons choix. Donc peu importe notre âge, qu'on ait 16 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on soit un homme simple, un érudit, on a tous besoin d'un gavra des mitznei finamine. Ça veut dire, comme dit le Talmud, un homme qu'on craint. Quand le Rav est présent, il y a une certaine force qui nous retient. On réfléchit à
2 fois avant de faire quelque chose, on fait moins d'erreurs, on se perd moins. Aujourd'hui, personnellement, avec 20 ans de recul sur le monde de la tchouva et des centaines de personnes que j'ai vues revenir à la Torah, 90% de ceux qui se sont plantés ont un point commun. Ils se sont pensés autonomes, ils n'avaient pas de rave. Les vagues de la vie sont puissantes. Il y a beaucoup de décisions déterminantes à prendre pour pas se tromper. Quand on est tombé du bateau, on ne peut pas s'en tirer tout seul. On doit s'attacher à un rave qui est lui-même attaché à la Torah et qui lui-même est passé avant nous sur le même chemin. Et ce principe est marqué dans le Talmud. Les olam yadur adam bimkom rabo. Un homme doit toujours résider au lieu où habite son rave. Pas juste pour obtenir des bénédictions de temps en temps, on a besoin d'un rave. On ne doit pas juste avoir un rave qu'on appelle pour seulement des questions de cacheroute. On parle ici d'être proche d'un rave principal, celui à qui on pose nos questions essentielles tout le temps, nos vrais choix de vie. Et si vous ne pouvez pas vivre près de lui, il faut faire en sorte de le rencontrer autant que possible. Je me rappelle de rabbinim importants qui m'ont raconté leur stratagème personnel pour être proche de leur rave. Il y en avait un qui s'était proposé à être son chauffeur, l'autre son dépanneur attitré, et léat, doucement, ils sont devenus très très proches. Et même si votre rabbin est malheureusement décédé, il faut trouver un autre. Assez les harav, fais-toi un rave, nous dit la Mishnah. Et même si vous vous inspirez de la pensée de Rabbi Nachman de Breslev par exemple, qui est décédé il y a plus de 200 ans, faites-vous un rave vivant, car on vit sur terre. Et peu importe nos connaissances, notre âge, le Talmud dit Léolam Yadur. Toujours, on doit habiter proche d'un rave et être sous sa tutelle. Et comme on est actuellement dans la période de deuil liée à la destruction du temple, est-ce que vous saviez que l'origine de cette tragédie a été la négligence de l'importance d'avoir un rave? Le Talmud explique que Kolzman chez Shimi ben Gera ayakayam lo nasa Shlomo et bat paro. Si Shimon ben Gera, qui était le rave du roi Salomon, était en vie, le roi Salomon n'aurait pas épousé la fille de Pharaon, une union qui a entraîné une grande détérioration spirituelle dans le peuple d'Israël. C'est uniquement après le décès de son rave qu'il a pris cette décision qui a conduit au final à la destruction bien plus tard du temple. Alors que la sagesse de Shlomo Amelech, le roi Salomon, était supérieure à celle de tous les hommes, Chacham Mikol Adam, y compris à celle de son rave, alors qu'il avait l'autonomie, l'intelligence pour se débrouiller tout seul et prendre les bonnes décisions dans la vie, le Talmud nous révèle que c'est uniquement parce que son rave était mort, qu'il était absent, que le roi Salomon a pris la mauvaise décision. Il ne l'aurait pas fait si son rabbin se trouvait dans les environs. La simple présence de son rave l'aurait fait reculer, mais voilà que les graines de la destruction du temple ont été semées. Et donc pour le reconstruire, voilà une bonne occasion pour nous tous de se faire un rave dans cette période, si ce n'est pas encore le cas. Alors retenons cette leçon capitale. La seule présence d'une personne qui regarde au-dessus de notre épaule est d'une importance telle que l'avenir du peuple en dépend et notre avenir personnel aussi. On n'a certes plus de prophètes pour nous remettre sur le droit chemin, mais on a l'obligation d'être proche d'un rave qui nous guide et qui nous dit la vérité sur nous-mêmes pour accéder à la réussite dans ce monde et dans le monde éternel.